Facebookers, Facebookeuses. Voilà, là on a à Garges-les-Gonesse, comme vous pouvez le voir. Une histoire que beaucoup de personnes ont entendu parler. C'est une jeune femme forte, responsable, qui a tout fait pour valoir ses droits et qui a eu un achat sur le Parisien. Qui est là. J'ai fait la voiture, ça. Sa voiture, ça a été son domicile pendant un moment, c'est ça? Oui. Et bien, présente-toi. Bah voilà, je m'appelle Olivia, ça fait bientôt un an que je suis à la rue. J'ai été expulsée du logement de ma mère. Donc voilà, ça fait quelques temps que je me retrouve sans rien, car le 115 ne veut plus m'héberger à cause d'une chambre que j'ai refusée, car ma fille se faisait manger par des punaises de lit. Et bon, il n'y a personne qui bouge, j'ai bougé partout, aux mairies, la préfecture me raccroche au nez quand j'appelle. Il y avait des rats aussi dans l'appartement. Des rats et des cafards. Donc franchement, je ne sais plus quoi faire, je préfère rester dans ma voiture. Et voilà, maintenant je me retrouve au dépourvu et je ne sais plus quoi faire. Et par rapport à ce que tu me disais, c'est-à-dire que tu as tout fait dans le point de vue administratif. Voilà, j'ai tout fait. J'ai alerté DALO, DAO. Le DAO m'a été refusé, mais DAO m'a été accepté. Ils m'ont toujours rien proposé. Je les ai attaqués au tribunal administratif. Le 1er juin. Voilà, au 1er juin, ils avaient un logement à me donner au plus tard. Maintenant, ils payent une astreinte de 150 € par personne et par jour. Donc, mais il a payé à qui cette astreinte? Aux sociétés des logements, HLM, je sais pas. C'est-à-dire entre eux, c'est entre eux quoi. Voilà, c'est entre eux. Nous, on est au courant de rien. Donc aujourd'hui, j'attends toujours une proposition. Le maire, l'adjoint au maire, je l'ai vu. Il m'a dit qu'il... De la mairie de Gonesse, hein? De la mairie de Garges, ouais, exactement. Garges. Ouais. Donc aujourd'hui, il m'a dit qu'il lui, pouvait rien faire, qu'il y avait trop de personnes à loger et qu'il n'y avait pas de logement vide. Donc j'attends toujours et j'essaie de bouger les choses. J'ai fait tout ce qu'il fallait de mon côté et aujourd'hui, voilà, je me retrouve dans le pétrin. Donc je travaille. Je suis actuellement en congé maternité et j'attends de reprendre mon travail au mois de novembre. Et j'ai toujours rien. Ma fille qui est rentrée à l'école en mois de septembre, qui est toujours dans cette situation-là. On vit chez ma grand-mère à plusieurs, c'est vraiment inadmissible et voilà. Et le pire de tout dans cette histoire-là, ils t'ont placé tes 2 premiers enfants par rapport au fait que tu n'as pas de logement. Voilà, que j'ai pas de situation stable. Et le pire de tout, c'est que tu as fait valoir tes droits, tu as eu le DAO. Le DAO, normalement, ça oblige l'État à te donner un logement. Et aujourd'hui, à cause du système qui est clairement pas efficace, aujourd'hui, tu te retrouves à dormir dans ton véhicule parfois. Voilà, exactement. Donc, je sais pas quoi faire. Regardez, là, on a une maman qui se bat pour faire en sorte que ses enfants puissent vivre avec dignité. Nous sommes en France. Je sais pas, en France, c'est un truc qui s'appelle la loi. Par rapport à cette loi-là, elle a tout fait. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Elle a 25 ans. À 25 ans, elle s'est battue depuis exactement octobre 2016 pour faire valoir ses droits. Elle a tout fait. Tribunal administratif, lettres. Elle est partie voir la mairie de Garges-les-Gonesse. À un moment donné, tout est politique. Clairement, il faut arrêter d'un moment donné de dire toujours les bailleurs. À quoi servent nos politiques? À quoi servent ces élus? À quoi servent les élus au logement? Lorsqu'on voit une maman, à cause de ce système, ses 2 enfants qu'elle aime le plus au monde, eh bien, ils sont placés. Et à un moment donné, il faut que vous vous réveillez. Facebook, c'est bien beau. Les réseaux sociaux, c'est bien beau. Allez passer sur le Parisien. On va mettre le lien du Parisien. Il y a plus de 1000 likes et plus de 500 commentaires. Oui, c'est bien beau. Mais à un moment donné, tout se passe sur le terrain. Donc, nous, à partir de lundi, on va solliciter la mairie de Garges-les-Gonesse. J'espère qu'ils nous recevront afin de nous expliquer comment ça se fait qu'une maman qui a fait tout pour faire valoir ses droits, aujourd'hui, clairement, la mairie de Garges-les-Gonesse n'a rien fait. C'est pas normal. Ensuite, on va solliciter la préfecture. Car comme elle me le disait, elle s'appelle comment la dame? Madame Tréhaut. Madame Tréhaut, de la préfecture, du Val d'Oise, dans ça, hein? Oui. Du Val d'Oise. Quand elle appelle, elle lui raccroche au nez. Mais c'est normal qu'elle appelle tous les jours, car à un moment donné, elle a 2 enfants placés, elle a 2 autres enfants, et elle a peur pour ses 2 autres enfants. On est où? On est en France ou on est où? Et à un moment donné, il faut un vrai réveil citoyen. Donc, à un moment donné, si ces personnes-là ne veulent pas nous entendre, eh ben, on va aller à la préfecture du Val d'Oise, on va se faire entendre comme il se doit. Et j'espère que tous les habitants de Garges-les-Gonesse qui ont entendu parler de cette histoire-là,
ils vont venir nous soutenir. J'espère que toutes les personnes qui suivent la page La Révolution est en marche nationale vont venir nous soutenir. Parce que qu'est-ce qui arrive à madame? Croyez-moi, croyez-nous, ça peut arriver à vous. Et ça, je suis sûr que ça a déjà arrivé à des gens de votre entourage. La révolution est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Ciao.